attrape. En plus, à moins que son concurrent... C'est un 5 C'est un 5 À moins que son concurrent direct ait tourné la flèche cette nuit. C'est un 5, il faut crier 5. C'est petit de manche, il faut crier 5. Non, il faut dire dommage. C'est plus subtil. Ok, ça tourne. Alors Gilles Bourga pour Trial Vidéo. Déjà c'est hyper sympa de nous accorder un petit interview. Donc deux petites. Pardon ? Avec plaisir, il n'y a pas de... Alors deux petites questions simples. Donc la première je dirais en entrée. Qu'est-ce que tu penses des 2 jours jusqu'à présent ici? Alors moi c'est mon retour sur un classique, hein, j'ai jamais couru, je trouve très sympa, il y a une bonne ambiance. Il fait des kilomètres dans l'interzone, il y a un interzone magnifique, les zones sont bien. Le seul petit bémol pour moi c'est qu'il y a quand même beaucoup de déplacements, c'est-à-dire que les zones elles sont toutes faisables sans déplacement, mais quand on déplace il y a quand même... on enlève beaucoup de difficultés à l'obstacle. Et comme je ne sais pas déplacer sans mettre un pied par terre, ça me fait... Enfin, on va dire que tu sais plus. Ouais, voilà, je sais plus. D'accord. Sinon, il y a quand même de très belles zones où on peut se faire plaisir avec des accélérations, des montées. Mais voilà, la plupart des zones sont bien. Il y a quelques-unes qu'il faut déplacer. À moi, ça ne me convient pas. Ok, c'est bien. Voilà, la deuxième question, je dirais, pas vraiment un peu plus dérangeante, mais bon, c'est quand même quelque chose qui me travaillait à l'époque. C'est quand tu as été champion du monde en 81, il y avait donc le jeune, ton concurrent direct, qui avait dit qu'en 1980, donc je le cite à peu près 5% de taux d'erreur dans ses propos, il avait dit en 81, il faut dire qu'il y avait une histoire de pneus. À savoir que lui roulait sur Pirelli et que Michelin venait donc d'inventer le début de ce qui est en ce moment le X11. Alors penses-tu très franchement que si Eddy Lejeune avait eu à cette époque-là les mêmes pneus que toi, est-ce que ça aurait pu changer la donne ou pas? Alors déjà, Eddy roulait sur Dunlop. Ouais. Ah oui, c'était Dunlop, pas Pirelli, excuse-moi. Je pense que certaines années, il avait beaucoup d'avantages sur certains terrains, notamment dans le très froid et dans la boue, il avait des avantages sur nous. C'est vrai qu'il n'avait pas les Michelin, il n'avait pas voulu en début d'année, il avait eu un contrat avec Dunlop. Ah, on lui avait proposé? Ouais, Michelin lui avait proposé il avait le choix. Hein. Et après, c'est clair qu'on avait un avantage, les pilotes Michelin, on avait un avantage par rapport à lui. Mais bon, tous les meilleurs, on était équipés en Michelin, sauf lui. Je pense qu'il a... Les pneus ont joué, mais c'est moralement qu'il a lâché. Il a lâché moralement, il a fini loin au championnat. Je veux dire, à un moment, il y a eu un tournant, et je pense que même son père le disait, il n'est pas venu faire les 6 jours d'Écosse. Et nous, on est tous allés faire les 6 jours, on est revenu gonflé à bloc, en pleine forme. Et lui, il était resté chez lui en faisant un petit peu d'entraînement comme ça. Nous, on est revenu gonflé à bloc. Et derrière, tous ceux qui étaient allés aux 6 jours ont enchaîné les bonnes perfs. Alors, est-ce que s'il avait eu des Michelin, il m'aurait battu? Peut-être, je sais pas, mais franchement, c'est clair qu'on avait un avantage par rapport à lui. Je veux dire, on lui offre un droit de réponse. C'est la prochaine fois que je le verrai avec son frère Jean-Marie. Il m'a fait la gentillesse de nous accorder une interview à Isola 2000 en 2009, donc c'est il y a 5 ans. Donc il va certainement nous regarder. Je lui offre un droit de réponse et puis je pense que vous êtes copains, puisque je veux dire aussi bien entre tout. Ouais. Après, il faut voir une compétition mécanique. Il y a un ensemble, il y a le pilote, il y a la machine, il y a les pneus. Et lui, il avait une moto qui était quand même très aboutie par rapport à ce qu'on pouvait avoir. Hein, et ça, c'était tout le temps. Quoi, donc voilà. D'accord, écoute Gilles, c'est hyper sympa. Et puis on mettra ça sur le site que tu connais. Et puis voilà, et puis on offre à Eddy un droit de réponse. Et puis passez une bonne soirée encore. Merci, salut. L'entrée, c'est là. Hein. On a droit
Jean-Michel Raibel.